Nous sommes le 16 avril 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors, petite parenthèse, j'ai pas été sur YouTube ces derniers jours, tout simplement parce que j'ai été malade comme un chien, donc j'étais un peu dans mon lit à me reposer parce que j'étais en PLS tout simplement. Et là actuellement je tousse encore beaucoup, donc ce qui fait que du coup je me dis je vais quand même faire la vidéo. Mais si j'ai des changements de ton dans la voix, ce genre de choses, c'est un peu normal, c'est parce que du coup je cut les moments où je tousse comme un sagouin, ok. Donc voilà. Alors du coup, pour le moment, sur Bitcoin, cette semaine on a été sauvé. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que là on a essayé la semaine dernière de break la neckline ici, de notre pattern super bullish en vue mensuelle. Ok, donc on a essayé de la break, ça n'a pas fonctionné, tant mieux. Et on a clôturé sur une belle bougie au final positive. Ok. Donc ça c'est nickel, en plus on a réintégré le range ici, ok, donc là on a réintégré le range, et ici on peut potentiellement faire un double bottom, parce qu'on le voit ici, on a un bottom, un deuxième bottom, et un sommet, donc double bottom. En formation, donc il n'est pas encore validé, bien entendu, pourquoi? Parce que pour le valider, il faut clôturer une bougie au-dessus de cette neckline, et tant qu'on l'a pas fait, la bougie n'est pas validée, d'accord? Et donc le pattern n'est tout simplement pas valide et donc on peut redescendre par après. Donc cette semaine-ci, il va falloir, dans l'idéal, clôturer au-dessus du range. Donc il va falloir break ce range et repartir. Si le double bottom est validé, le target de ce pattern, c'est tout simplement ici. Voilà, c'est les 102 000 $, ok. Donc c'est le minimum. Et après, pourquoi pas, il peut faire un ATH. Donc on n'est pas encore sorti d'affaires pour le moment, et on est toujours actuellement sur un pattern bearish à moyen terme. On ira voir un petit peu par après à ce niveau-là. Après, ce qui est plutôt positif, c'est que ici, voilà, on est sur un canal ascendant, donc on est sur un trend haussier. Sur le long terme, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat, c'est clair. Maintenant, il va falloir ici venir confirmer ce rebond. Donc là, on a été sur le bas du canal, donc maintenant on doit techniquement aller chercher le haut du canal. C'est un peu l'objectif pour continuer la hausse et faire un nouvel ATH. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'au niveau du wave trend on a bien baissé, ok, donc on est plutôt pas mal à ce niveau là. En plus si on regarde en vue semaine, généralement ces niveaux là, à chaque fois on avait un rebond, donc pourquoi pas continuer dans ce sens. Sur les MACD on retrace, mais on est au-dessus du point pivot, donc pour l'instant ça va. Et au niveau du shop, on est en train de décharger. Maintenant, il faut que ça continue à décharger. Et à la hausse, ce serait pas mal. Au niveau du RSI, pour le moment, on est en train de faire un petit double bottom aussi sur le RSI. On est actuellement à 48,60. Et au niveau du RSI, la moyenne mobile 100, on est à 62. En pente légèrement descendante. Donc, c'est en train de retracer. Également pour la moyenne mobile 100. Donc, ça, c'est plutôt positif. On va aller voir un petit peu en vue 16 heures où est-ce qu'on en est. Et c'est là qu'il va falloir confirmer, parce que là, on rentre dans une position assez, je vais pas dire critique, mais un petit peu quand même. Alors, à court terme, on voit que nous avons des bas ici de plus en plus haut, ok, et là, des hauts de plus en plus haut. Donc à court terme, on est bullish. Maintenant, à moyen terme, on n'est pas encore bullish. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas venu casser ici la neckline. Donc ici, on fait toujours des plus bas. Et ici, on fait toujours des plus bas. D'accord? Et ça, généralement, c'est pas très bon. C'est pas très bon, donc il va falloir se réveiller très rapidement dans les prochains jours là, avant le week-end, donc au moins avant dimanche en tout cas, il faut vraiment qu'on casse cette structure là et celle-ci, ok? Donc il faut vraiment partir casser et rejoindre les 89 000, 90 000 $ le plus rapidement possible. Sinon on va avoir un problème. Parce que là on atteint le haut du canal, et si on n'arrive pas à franchir ce haut du canal, il est descendant, et donc, hop, on va baisser. Maintenant, où est-ce qu'on va baisser? Est-ce qu'on va revenir chercher ici les 71 000, 71 000? Ou est-ce qu'on va retourner, retester la neckline, ici? Ou le bas du range? Donc ça, c'est la question. Mais dans tous les cas, il va falloir très vite réagir et très vite partir. Parce que pour l'instant, malheureusement, moyen terme, on est toujours
baissier. On n'a toujours pas cassé de structure. En plus, comme on peut le voir ici en semaine, bah, si on a un double bottom ici, ça veut dire que aller chercher les cassures de structure, bah, au final, ça fait valider un double bottom et on repart. Okay, donc on a vraiment tout en main pour aller tout péter à la hausse. Maintenant, il faut que ça se fasse. Pour la BTC dominance en vue semaine, on est toujours en surachat et on continue à l'être. Et en plus, on atteint, donc déjà, on a atteint l'order bloc de vente ici, ok. Et en plus de ça, donc là on continue de monter, on a presque 64%. Et on est sur le haut du canal. Et généralement, quand on touche le haut du canal, qu'est-ce qui se passe? Regardez, hop, on baisse. On baisse. On baisse, ok. À chaque fois. Donc, on va atteindre le haut du canal. Si on baisse derrière, ce serait bien que les alts puissent repartir. Ce serait pas mal là-dessus. On va vite fait aller voir en vue 16 heures. Et là, c'est encore pire. Parce que là, vraiment, on a des doubles order blocs de vente. Mais on n'est pas encore au haut du canal et on a une résistance ici. Donc on a des résistances de partout. C'est en surachat complet. Mais voilà, pour l'instant, ça ne descend pas. Donc c'est plutôt embêtant pour la suite. Mais voilà, il faut patienter. Je sais que c'est plutôt long, mais ici, il peut remonter peut-être jusqu'à 65%. Et après, pourquoi pas avoir une baisse au niveau de la Bitcoin dominance. Concernant le TH, eh bien, du coup, ce n'est pas brillant du tout, hein, puisque malgré qu'on est sur un support ici plutôt intéressant, un support qui date de 2023, donc voilà. Et pour le moment, ça ne rebondit pas tant que ça. Hein. À chaque fois que ça essaie de rebondir, derrière ça vend instantanément, donc on n'arrive pas à décoller. Et du coup, c'est plutôt embêtant. Donc, je ne sais pas ce qui se passe réellement sur Ethereum. Je sais qu'il y a des problèmes avec les mises à jour, que sur le long terme, c'est bien, mais qu'au final, sur le court terme, il y a moins d'argent pour les projets. Bref, il y a tout un bordel assez compliqué. J'ai pas envie de t'expliquer parce que c'est vraiment chiant. Mais grosso modo, ouais, c'est assez compliqué. Il y a des soucis sur Ethereum. Donc il y a peut-être des trucs qu'on ne sait pas, qu'il y a des gens qui savent. En interne ou des grosses whales, etc. qui ont des informations ou je sais pas. Mais en tout cas, niveau indicateur, on est vraiment pile là où il faut pour investir en fait. Hein. On est sur un support, on est en survente, tout est nickel pour repartir et en plus c'est du vue semaine. Et clairement, voilà, pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est prévu. En plus ici, regardez, on a un double top, ok. On a un triple top, regardez. Hop, tac, 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 tac. Voilà, triple top. Et au final, la target du triple top, c'est ici. Et on y est, actuellement. Donc, on a atteint la cible, mais il n'y a pas de rebond. Donc, c'est clairement très embêtant. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, je ne sais pas. Honnêtement, dans tous les cas, même en vue 16 heures, hein, en vue 16 heures, il n'y a pratiquement rien. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a pris quoi ici? Voilà, on a pris 22%, ok. C'est pas mal, mais bon. Directement derrière, on a crash, donc au final, c'est pas terrible, quoi. Bon, cependant, malgré tout, on a un shop qui est en train de se charger, ok. Donc, il est chargé, d'ailleurs, il est chargé. Maintenant, est-ce qu'il va décharger à la baisse ou est-ce qu'il va décharger à la hausse? Ça, c'est une autre question. Ça, on ne le sait pas. Mais on a un RSI à 42, la moyenne mobile 100, elle est à 39. On a le Wave Trend qui est pas encore en survente, donc il a encore du jus à la hausse. Et on a un Ishimoku Oscillator avec une divergence haussière. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pump sur ETH. Mais ça pump pas. C'est vraiment embêtant parce que tous les indicateurs, en fait, ça défie les lois des indicateurs. Ouais. Les indicateurs disent tout est ok, on y va, le départ est lancé. Et là, en fait, c'est comme une course, tu vois. Là, tous les indicateurs, ils disent, toi, t'as entendu le coup de pétard, là, toi, boum, le départ est lancé. Mais tout le monde est à l'arrêt. La course est lancée. Mais il n'y a personne qui démarre. C'est con, mais c'est vrai que c'est vraiment ça en fait. Donc on espère ici que ça remonte, que ça se décharge à la hausse plutôt qu'à la baisse. Maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas le prévoir à l'avance, ce n'est pas possible. Celui qui vous dit qu'il prévoit à l'avance quelque chose, c'est un menteur. Voilà. Pour les prochains niveaux,
Si jamais ça devait baisser, le prochain niveau c'est entre 1170, 1086, 1000 $ et 882 $. Si jamais ça va chercher vraiment ces zones-là, voilà. Je ne sais plus quoi dire de ce token. Je sais pas, honnêtement. Imaginez le pire, ça va rechercher ces débuts là à 300 $. De 2020. Ça me paraît. Bref. Le truc c'est que là, vraiment, tout est parfait pour que ça remonte. Let's go les gars. Alors pour le total 3, nous sommes plutôt pas mal malgré tout. Alors pourquoi? Parce que ici déjà on a bien retracé au niveau du wave trend. Ça c'est positif. On est toujours au-dessus du point pivot sur MACD. On est en train de décharger le shop. Mais là on le fait à la hausse. Donc c'est bien. Et au niveau du RSI, on est à 45, donc ce qui signifie qu'on a un gros potentiel de hausse encore. Et on a le RSI 100 à 57, donc lui il peut encore bien monter. Ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a réintégré le range qu'on a identifié en vue 16 heures. Okay, et là, il a réintégré. Il a touché le bas du canal, boum, réintégration. Ici il avait break, ok, donc on l'a vu. Il a break, il a réintégré. Donc là il est en train de faire un pullback, il reteste le bas du canal, donc ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Okay, donc après, si ça tient, si le support tient, ça peut repartir. Attention que pour le moment, il va falloir, comme je l'ai dit, hein, comme sur le BTC, il va falloir venir casser ces necklines là et les mèches ici, il va falloir les casser à la hausse ou au moins aller chercher la trendline ici pour casser tout ça. On va partir sur un trend dossier parce que pour le moment, ben, on est toujours sur un trend baissier. Pourquoi? Parce que là, on a un bas. On a un bas, on a un bas, on a un bas. Ici, on a un haut, on a un haut, on a un haut, et on a un haut. Et tout ça de plus en plus bas. Donc, on est toujours sur un trend baissier moyen terme. Ça n'a pas changé, ok? Maintenant, sur le long terme, bah, clairement, ok, on est sur un trend bullish. Donc, on n'est pas sorti d'affaire encore en moyen terme. Il va falloir encore travailler et pour repartir chercher les plus hauts. Parce que là, pour le moment, ça continue de baisser et on n'a pas pour le moment de confirmation de retournement. Donc il faut tenir ce range et aller chercher le haut du range ici. En plus il y a une belle confluence ici avec la trendline ici baissière. Donc il faut aller chercher ça. Pour le Trading Index, nous sommes à 29, donc on a perdu 9 points par rapport à hier. Nous sommes toujours en fear, ça n'a pas changé. Toujours en peur. Ah oui, parce qu'avec les tarifs douaniers, Trump il change d'avis tous les 4 matins. Là apparemment les Chinois maintenant c'est 245%. Prochaine étape peut-être les 300, 400, 500, 1000% peut-être, on va savoir. Ça devient complètement ridicule, c'est risible. On dirait des gamins de cours de récré qui sont en train de se chamailler. Donc c'est plutôt chiant. Au niveau de l'order book, pourquoi on a baissé ici? Ben, tout simplement pour une simple et bonne raison. Ben, c'est que les gens ils ont accumulé des ordres limites de vente, voilà, à certains niveaux, qui se trouvent justement ici. Là on voit que les gens avaient accumulé beaucoup de BTC à la vente, comme on peut voir ici. Du coup là il a tout pris et il a tout absorbé et donc du coup on a eu une baisse tout simplement. Voilà pourquoi ça a baissé. Malgré tout, on a quand même 439 BTC qui ont été placés ici pour soutenir le prix. Et on a toujours 619 BTC à 80 100. Okay. Et on a un petit peu de BTC ici en dessous qui sont placés pour soutenir le prix. Ça, c'est plutôt positif. Et là, actuellement, ben, on n'a plus rien avant les 85 800. On peut potentiellement repartir chercher des plus hauts. Surtout que là, ici, il n'y a que 379 BTC, donc c'est pas ça qui va nous arrêter pour le moment. Donc au niveau de l'order book, tout est paré, tout est bon, on peut partir. Et là, regardez, on vient de poser ici 885 BTC à 83 400 en direct live, là maintenant, dans la vidéo, il est apparu. Il est là, donc clairement, on cherche à soutenir le prix pour remonter, et ça, c'est positif. Okay. Donc ça on aime bien. Et vraiment, il est apparu mais pile dans la vidéo quoi. Donc pour bien détailler ce que je viens de dire en fait. Merci gars, c'est cool. Au niveau de l'actualité économique, alors ben, lundi comme j'ai pas fait la vidéo, il n'y avait rien donc c'est pas grave. Hier il y avait les indices des prix pour la France, l'Allemagne. On avait pris le prix à l'imposition, à l'importation pardon. Les indices Empire State et production industrielle européenne.
Aujourd'hui, par contre, journée très importante. Pourquoi? Parce qu'à 11 h, on a les prix à la consommation européens. Ça va être utile. Et les stocks de pétrole aussi vont être importants. Stock des entreprises également. Et on a l'indice des prix anglais également. Donc ça va être plutôt important. Donc on risque d'avoir une journée un peu volatile. Sans problème. Demain, on aura la décision de la BCE. Donc à 14 h 15. Donc important aussi. Donc ça pourra bouger. Ensuite, niveau américain, on a les inscriptions aux allocations de chômage à 14 h 30 qui est intéressant. Permis de construire à 14 h 30, mise en chantier à 14 h 30 et indice de la fête de Philadelphie à 14 h 30. Vendredi, il n'y a rien, donc ça va. Donc aujourd'hui et demain, ce sont les journées les plus importantes au niveau statistique de la semaine. Au niveau de la Bitcoin Season, eh bien tout simplement, nous sommes toujours en Bitcoin Season avec un 18 qui avait baissé à 14 ici. Donc rien de folichon là-dessus. Et du coup, le top 50 performance, il reste plus grand monde, puisqu'il n'y a plus qu'une seule donnée. Il y a un seul token qui est en positif. Et bien, CGT, le dernier survivant, le dernier dans le vert, à 4,6%. Sinon, tout le reste, c'est de l'effondrement. Je ne vois pas quel autre mot on pourra utiliser. C'est un effondrement complet des tokens de ce marché. Je suis complètement émerveillé de regarder ce désastre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un désastre. On regarde ici, moins 72%, moins 66%, moins 65%, moins 64%, 64%. C'est un désastre complet. Regardez l'ENA ici, c'est un désastre complet. Tout s'effondre. N'hésitez pas à faire un screen de ce survivant GT. Voilà, screenez-le. Parce que je n'ai pas vu réellement de top 50 performance aussi éclaté que celui-là. C'est quand même impressionnant. Au niveau des liquidations, eh bien, on a 225 millions de dollars qui ont été liquidés ces dernières 24 heures avec encore et toujours les longues avec 160 millions de dollars de perdus et 64 millions de dollars perdus pour les shorts. Pour le Triflation, donc ici on avait un petit peu remonté, mais on est toujours en dessous du sommet du précédent sommet, donc pour le moment ça va, et à 1,49 ça se maintient, c'est correct. Pour le Google Trend au niveau du Bitcoin, du coup ça a complètement rebaissé, donc l'intérêt a rebaissé, on est de retour à 25. Ce Crypto Bubble en vue journée, une map bien rouge avec 2-3 tokens qui surperforment, donc bon là on a l'OM qui se reprend un petit peu, mais c'est pas la folie non plus, mais après la baisse qu'il a eu c'est un peu normal. Et on a Core qui nous fait, ma foi, une performance tout à fait intéressante. Il était à 48 cents, c'est-à-dire parti à 57. Il fait sa petite montée tranquillou de son côté. Et on a XMR qui fait son petit trend aussi haussier. Mais rien de fou non plus. Un petit point sur les funding rates et map, tout simplement pour vous montrer à quoi ressemble une alt season, tout simplement. En tout cas, une petite alt season. Ici, on en a eu une petite. Alors, les couleurs chaudes, vers l'orange, jaune-orange, c'est tout simplement des altcoins qui performent. Okay, et du côté mauve, violet, là, c'est des altcoins qui sous-performent. Donc, les couleurs ici, ce sont les altcoins où il y avait beaucoup de longues et qu'ils ont surperformé. Et pour à l'inverse, les altcoins ici sont, pendant toutes ces périodes-là, des shorts qui ont dominé. Simplement, c'est comme ça que ça marche. Et pour le moment, on constate quoi? On constate que il n'y a rien pour le moment. Donc pour l'instant, ça short beaucoup et d'ailleurs c'est plutôt équilibré en fait. Ça short pas trop, ça long pas trop non plus, donc ça se maintient. Okay. Là on le voit ici, mis à part pour l'OM parce qu'il a eu son crash, mais sinon le reste, globalement, ça suit un certain équilibre. Donc voilà, donc du coup ici, on a eu une petite alt season très rapide vers mai 2024, mai 2024 début juin. Et ici, on en a eu une un petit peu plus grosse vers novembre, donc novembre 2024 jusque décembre 2024. Donc c'est très court quand on regarde sur la précédente année, donc sur un an. Finalement, on regarde quoi? On regarde que on a eu deux petites périodes où les tokens ils ont haussé et le reste du temps ça fait que baisser en fait. Voilà. Donc faut vraiment prendre des profits assez rapidement. Quand on voit comme ça ici que là brutalement hop ça s'arrête et qu'on commence à avoir des zones comme ça où
où ça arrête de pump, bah, à ce moment-là, il faut vendre et partir, parce qu'après, derrière, hop, ça a fait que baisser. Alors du coup, on va faire un petit tour au niveau des alts. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, regardez, sur Sats, par exemple, eh bien, nous avons tout simplement un Sats qui est en train de saturer sur le bas du canal ici. Donc, Sats, je suis toujours convaincu que c'est un bon cours d'achat à ce niveau-là. Hein. Pour moi, Sats peut remonter à 7000 au niveau des performances. Il peut nous faire un x2, ok, rien que pour aller chercher le haut du canal. On est en survente sur le wave trend et on est au niveau du RSI, on est à 32. Donc, Sats, très intéressant. CKB qui a essayé du coup de d'essayer de repartir, mais du coup il a bon, il nous a fait quand même une bougie positive, mais voilà, pour l'instant il est en train de saturer. Pour le moment, si vous décidiez de rentrer dessus, il y a deux solutions. Donc soit vous attendez un break ici de cette structure là, ok, vers les 5300 à 5500. Donc s'il va à 5500, ce sera un bon coup d'achat parce qu'il aura break cette structure, donc confirmation de retournement de tendance. Et si jamais ça devait baisser, ben, le prochain niveau de support est à 3100. Donc si vous attendez les 3100 pour investir, ce sera un cours excellent pour partir sur CKB. Alors Popcat, hyper intéressant, pourquoi? Alors regardez ici, il a eu un gros trend baissier, il est venu s'appuyer sur le support ici. Son dernier support au final, hein, ce support là c'était le dernier. Il est venu s'appuyer dessus et ici il nous a validé un double bottom, regardez, en vue semaine, double bottom ici, il est validé, hein, d'accord, il a brisé la neckline ici. Et il est venu clôturer ici, d'accord. Là qu'est-ce qu'il nous fait? Ben là il nous fait un pullback, tout à fait classique. Donc cette semaine, on aura un pullback ici. Hop, boum, il nous fait un pullback. Il va probablement revenir dans cette zone ici. Dans les 20 16, peut-être 18, d'accord. Et après, il va repartir. Pourquoi il va repartir? Parce que pour valider ce pattern, donc là, le pattern est validé, mais pour vraiment le confirmer jusqu'au bout, pour qu'il aille à la cible, bah, c'est ici la cible. C'est les 1,91$, c'est les 2$. C'est les 2,13 ici. Les 2,07. C'est là, ok. Donc Popcat peut nous préparer une très jolie performance. Hein, okay, donc c'est super intéressant. Concernant Virtual, il a un choc complètement déchargé, donc ça c'est plutôt cool. Et ici, ben regardez, il est en train de nous faire une jolie support ici, hop, à cet endroit-là. Voilà. Donc, ici, il a l'air de tenir un support plutôt intéressant. Il a rebondi dessus, donc soit vous vous attendez qu'il redescende vers 46 cents et là vous repartez dessus, ou alors vous attendez vraiment plus bas et là vous allez chercher entre 33 centimes et 30 centimes à vous de voir. Du coup WIF il nous a fait ici un support ici, donc tout à fait normal, hein. Ok, on voit hein, dans ces zones ici. Il a été chercher le haut du canal, mais là il redescend complètement, donc il y a possibilité de retenter un nouvel achat à 33 centimes ou alors d'attendre les 28 centimes. Et si jamais vous souhaitez attendre plus bas, eh bien il y a les 21 à 16 centimes. Vous avez les niveaux. Lady, très intéressant. Pourquoi? Parce que ici, il nous fait un joli support hein, où il tient, clairement. Il tient ce support-là. Et là, il est en train de, je pense, ranger un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un autre support donc, qui est devenu résistance ici. Et là, il est en train de ranger dessus. Ici, il a tenté du coup de nous faire un joli double bottom ici. Mais il n'a pas validé, ok? Parce qu'il a clôturé ici, donc là, le double bottom n'est pas validé pour le moment. Il peut encore essayer de le faire, ok? Donc sur les 10, il peut encore essayer de valider. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ok? Donc, on attend sur les 10. Donc soit vous attendez qu'il réintègre ce support ici, vers les 5000 pour rentrer, on va chercher plus haut. Ou alors, vous retentez ici une entrée vers 2800. À vous de décider. Donc ici, il continue de travailler ce support, et ce support, il tient, hein. Pour le moment, le support des 10 299, de cette 2300, fonctionne. Pour le moment, ça tient. Mais attention, je l'ai dit la dernière fois, donc c'est hyper risqué, hein, parce que si jamais ça perce, si jamais ça casse, il n'y a pas grand-chose sur le chemin. Il y aura ce petit support-là, minuscule, à 4000. Il y en aura un tout petit ici aussi, à 2300. Et après, ce sera 1052. Donc, si vous décidez de rentrer ici, il faudra évidemment faire très attention, tout simplement parce que ici, si vous décidez de rentrer à 10 300 sur le support, que ça casse, le prochain support, il est à moins 60%.
Ensuite, il a un moins 117. Et après, il a un moins 89. Donc bon, ok, très risqué. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, rejoindre mon Telegram, tout ça. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!